Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de Julie et Diane, toutes deux data stratégistes, là que vous voyez normalement à l'écran, qui ont grandement participé à ce projet Moment de vie chez Weborama et qui continuent toutes les deux d'en explorer toutes les possibilités en accompagnant nos clients sur leurs différents usages. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui finalement? Et ben, bien sûr, on va d'abord commencer par vous expliquer quelle est la vision Weborama de ces moments de vie et aussi la manière dont on est en capacité de les identifier. Puis, on vous montrera concrètement quels assets data on a pu créer afin de les rendre disponibles sur le marché et comment ils sont d'ores et déjà utilisés via quelques cas d'usage en fin de présentation. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. On va essayer d'avoir un œil averti dessus. Si on arrive à capter vos questions en cours de présentation, on va essayer d'y répondre en live. Et dans le cas contraire, on aura tout le temps nécessaire en fin de présentation pour discuter de ce qui peut vous intéresser de manière particulière. Donc, c'est parti. Donc, la première chose qu'on avait envie de partager avec vous, c'est cette définition que l'on s'est faite des moments de vie. Ça peut paraître assez simple, c'est ce qu'on s'est dit nous en tout cas au tout début, mais finalement cette notion de moment de vie, elle est un peu devenue fourre-tout quand on regarde un petit peu ce qui existe sur le marché. On y met un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc on a voulu réentreprendre ce travail de structuration et reproposer une vision fondamentalement plus claire de ces moments de vie. Donc la première chose, non, un moment de vie, ça ne va pas être un événement saisonnier dans la vie des Français, comme peuvent l'être les fêtes de fin d'année, le Black Friday ou encore la Saint-Valentin. Ce ne sera pas non plus des événements plus rares comme la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques qui peuvent néanmoins, je l'entends, revêtir un caractère extrêmement important pour certaines personnes. Non, un moment de vie, ça va vraiment être un événement rare qui va être à l'échelle individuelle, qui ne va pas être commun à toute la population et qui, à lui seul, dans une fenêtre de tir qui va être assez restreinte, va profondément altérer la manière de consommer et potentiellement dans l'immédiat, mais également consommer sur les années à venir. Et donc, ces moments de vie ils peuvent aussi avoir un autre impact. Ça peut être parfois l'occasion d'une réévaluation, d'une remise en question du rapport qu'on va avoir aux marques. Et donc, cette réévaluation, ça peut donner lieu à des nouvelles décisions d'achat, à des nouveaux actes d'achat. Et en fait, c'est vraiment ça qui est le plus important. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous intéressés par les moments de vie. Ce sont ces nouveaux moments d'achat qui sont déclenchés par ces événements si particuliers. Donc, si on prend deux exemples, qui seront plus ou moins heureux. Ça va dépendre des points de vue de chacun. La séparation et la retraite. Il est évident que ces deux événements, c'est assez logique. On a tous cet a priori en tête que ces deux événements vont générer des changements ou des nouveaux modes de vie chez les individus. Et ce sont précisément ces changements qui vont être à l'origine de nouveaux actes d'achat, comme par exemple l'achat d'un nouveau véhicule, l'inscription à une salle de sport, la souscription d'un nouveau contrat d'assurance ou encore la recherche d'un voyage en croisière. Donc, bien évidemment, là, vous vous dites peut-être, vous avez quand même pris des exemples un petit peu clichés. Et bon, ces clichés, ils existent tout de même. La vraie question, c'est finalement, la vraie question va résider dans la détection de ces moments de vie. Comment on est en mesure de le faire et comment on est en mesure de détecter ces nouveaux actes d'achat qui vont accompagner les consommateurs et sans tomber justement dans les clichés comportementaux, voire même des clichés sociodémographiques. Donc, comment on fait cela? Chez Weborama, on dispose, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui le savent déjà, mais on dispose d'une expertise très forte en analyse sémantique et c'est là-dessus que s'appuie l'intégralité de nos méthodologies. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse sémantique? Eh bien, on va partir du principe que tout à chacun, vous, moi, tout particulier, tout Français, lorsqu'on navigue sur Internet, c'est en majorité pour se renseigner sur un sujet qui nous passionne, pour répondre à un besoin par de la prise d'information, voire carrément par l'achat de produits ou de souscription des services, comme ça a pu être le cas pour pas mal de Français en cette fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, justement. Et donc, pour ce faire, cela passe indéniablement par la lecture de contenu. Quand on va sur Internet, c'est pour lire des choses. Et donc, ce qui se cache derrière cette lecture de contenu, c'est que si on est capable d'identifier ce que les consommateurs lisent, on va être en mesure de comprendre ce qui les intéresse. Et donc, si on comprend ce qui les intéresse, on va être capable de leur proposer les services adaptés ou les communications qui seront les plus adaptées. Donc ça, c'est vraiment la théorie, mais finalement, en pratique, cette intelligence artificielle sémantique, comment elle fonctionne? On vous a préparé une petite animation pour vous mettre un peu plus encore dans le concret. Donc, tout d'abord, il faut imaginer que chez Weborama, on dispose de centaines de millions de pages web en France et dans différents pays, et que sur ces pages web, notre intelligence artificielle, elle va d'abord venir travailler. Et comment elle va faire ça? Dans un premier temps, elle va d'abord venir récolter tout le contenu de l'article. Donc là, on vous a pris un exemple d'un article du New York Times. Donc l'IA, elle va récupérer tout le contenu, puis elle va venir l'analyser. Donc, c'est ce que vous voyez un petit peu en vert et en orange, en animation directe. L'IA, en fonction des mots,
en fonction du contexte et du sens des phrases, elle va venir détecter les thématiques de l'article et également le poids de ces thématiques dans l'article. Donc, on va être capable de détecter ici, par exemple, que l'on parle d'une catastrophe naturelle, en l'occurrence de l'ouragan Sandy, et également des thématiques autour de la reconstruction et de l'assurance, donc des thématiques qui vont être connexes au sujet central de l'article. Donc ça, c'est de cette manière-là, l'IA sémantique, elle va être capable d'extraire très rapidement toutes les thématiques qui vont être abordées sur une page web. Et donc, si on applique cette méthodologie-là sur nos centaines de millions de pages web, et on va être capable de caractériser le contenu que les internautes et les consommateurs vont aller chercher sur Internet et donc identifier leur centre d'intérêt et leur potentielle motivation d'achat. Donc ça, c'est pour la théorie et ce qu'on applique. Maintenant, si on se raccroche à notre thématique du jour, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a identifié 16 moments de vie que vous voyez affichés à l'écran ici. Et ces 16 moments de vie, c'est ce qui est hyper important, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les moments d'achat qui se cachent derrière. Et bien, ces 16 moments de vie vont être accrochés à plus de 200 actes d'achat qui gravitent autour de ces événements si particuliers. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ceux qui nous connaissent bien savent que l'on aime bien présenter nos résultats sous forme de dashboard ou sous forme de plateforme. Ça n'a donc pas loupé cette fois-ci non plus. Et je vais laisser Julie vous faire découvrir cette plateforme Moment de vie de Weborama. Je réactive mon micro. Bonjour à tous. Effectivement, allons-y sans plus tarder. Avant même de vous montrer des chiffres et des choses un peu plus granulaires sur chacun des moments de vie, on voulait revenir, et c'est ce qui nous intéresse le plus, sur les cas d'usage. Et la manière dont on propose d'utiliser ces cas d'usage, c'est de 3 manières. Déjà, de faire de l'insight, ensuite de faire de l'enrichissement des bases de données, donc souvent des bases CRM, mais toutes sortes de données first party ou d'autres données qui sont à disposition, et enfin de faire du ciblage. Donc voilà, 3 choses qu'on voulait vous présenter. Je vais peut-être revenir un peu plus en détail sur l'insight, parce que finalement, on peut se demander, très bien, le déménagement, je sais ce que c'est, s'expatrier, je sais ce que c'est, obtenir une promotion, je sais ce que c'est. Quel est l'insight où est mon besoin d'insight? Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Et en fait, comme le disait Antoine en intro, aujourd'hui, les marqueurs sociodémographiques, c'est quelque chose de toujours d'important auquel on s'accroche un peu parce que c'est facile à comprendre. Mais ceci dit, aujourd'hui, il y a tellement de parcours de vie différents, des parcours tellement individuels, il n'y a plus vraiment de règles préétablies. Et donc aujourd'hui, les moments de vie, il faut vraiment les détecter à l'échelle individuelle et détecter ces signaux faibles, donc chez nous par la sémantique, comme l'a présenté Antoine tout à l'heure. Et l'autre point sur l'insight, c'est que finalement, une fois qu'on a compris ce qu'est un moment de vie, on sait que c'est important. Et la question que les clients nous posent le plus souvent, c'est finalement à quel moment je dois commencer à faire quelque chose avec ce moment de vie. J'ai peur d'arriver trop tôt, j'ai peur d'arriver trop tard. Ou peut-être que j'arrive au bon moment, mais finalement, comment je quantifie ça? Est-ce qu'il y a un moyen de rationaliser? Et c'est pour ça que nous, on fait beaucoup d'études, notamment à partir de données CRM, où on va analyser l'évolution des moments de vie pour les clients pour réussir à déterminer le moment vraiment le plus pertinent pour commencer à communiquer et à accompagner surtout ces consommateurs dans ces moments de vie très, très, très forts. Donc, on vous montrera des cas d'usage là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas un bon moment pour communiquer pendant le déménagement ou un bon moment pour communiquer, par exemple, pour un contrat d'électricité. Ça dépend de l'industrie, ça dépend de la marque et on verra même que ça dépend des produits. Donc, c'est pour ça que cette phase d'insight est très, très intéressante, très enrichissante et en fait primordiale pour toute la suite. Donc ensuite, une fois qu'on a ces insights, il faut les activer. C'est ça qui est intéressant et en restant tout très pragmatique et pour faire un projet avec Jory, c'est de pouvoir activer cette data, de pouvoir s'en servir. Donc un cas d'usage, et ça on a souvent cette demande, c'est de redescendre l'information qu'on a sur ces consommateurs dans des bases de données, donc souvent CRM ou d'autres bases de données, pour construire un data pool enrichi pour avoir une vue vraiment exhaustive de ces consommateurs. Et enfin, l'autre cas d'usage, mais on reviendra aussi tout à l'heure, on vous présentera des chiffres, c'est bien sûr de faire du ciblage personnalisé pour pouvoir accompagner ces consommateurs et puis accompagner dans ces décisions d'achat. Maintenant, pour vous donner des chiffres un peu plus précis,
Donc voilà, les moments de vie qui sont disponibles sur la plateforme, on vous mettra le lien bien sûr et vous pourrez prendre le temps d'aller explorer vous-même les moments de vie qui vous intéressent le plus. Si j'en prends un, par exemple, au hasard, le premier qui me vient là, vivre sa retraite, vous arrivez sur une page qui ressemble à celle-ci avec le moment de vie. Donc on peut choisir le pays. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on a mis la France, mais Weborama est présent dans plusieurs pays. Donc on travaille effectivement sur plusieurs marchés et dans plusieurs langues. Et la deuxième information qui vous intéressera, c'est cette petite jauge en fait. Si je clique dessus, vous voyez des chiffres qui bougent. En fait, ça nous sert à jauger l'appétence d'un internaute pour un moment de vie. Donc là, par exemple, j'ai 5,8 millions d'internautes français, donc on raisonne en termes de cookies, donc de cookies uniques dans la base France qui sont intéressés par le moment de vie, vivre sa recette. Donc autrement dit, ils ont présenté un intérêt, ils ont consulté des contenus en rapport avec la préparation ou de sa retraite ou juste le fait de vivre sa retraite. Et si moi je m'intéresse vraiment aux gens non pas qui sont intéressés, voilà, de manière générale, mais je veux vraiment des gens qui commencent à se préparer à la retraite, des gens qui sont vraiment en plein dedans, ils font beaucoup de recherches, ils consultent beaucoup de contenu là-dessus. Et ben je peux augmenter mon score d'intensité, mon score d'affinité, et pouvoir isoler des cookies qui sont les plus appétants à ce moment de vie. Donc là, vous voyez bien, mon volume a diminué. Au début, quand je prends juste les internautes qui sont intéressés, je suis à 5,8 millions. Et si j'isole ceux qui sont vraiment les plus intéressés par ce sujet, là, je diminue de moitié, je suis à 2 millions, mais parce que j'ai isolé ceux que je considère comme étant à plus fort potentiel. Donc là, sur la plateforme, on vous présente 4 seuils, mais chez Weborama, on travaille avec 20 seuils d'intensité. 0, c'est pas du tout intéressé, et 20 sur 20, c'est très intéressé. Et ça nous permet, on vous montrera tout à l'heure, d'aller très loin dans l'analyse de l'évolution des moments de vie. Ensuite, on a mis les principales industries associées. Donc bien sûr, c'est pas la liste exhaustive. On a mis en place, depuis qu'on a lancé ce projet, un observatoire où justement on regarde l'évolution des moments de vie industrie par industrie. Ça, c'est un travail qui est toujours en cours et on publiera très certainement les résultats l'année prochaine. Ça arrive bientôt. Mais donc, effectivement, on a un observatoire des tendances sur les industries et on sort des choses intéressantes. Le petit point, voilà, la petite information là-dessus, c'est que souvent, traditionnellement, on a surtout des acteurs de banque d'assurance qui viennent nous voir pour ces problématiques. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on travaille avec des secteurs un peu moins attendus là-dessus. Par exemple, le secteur des FMCG, on a une experte des FMCG dans notre équipe études qui travaille beaucoup justement autour de la maternité, par exemple, devenir parent, et autour de la retraite pour tout ce qui est FMCG, trouver des partenaires alimentaires. C'est vraiment des axes de travail qui ont été identifiés cette année, sur lesquels on a beaucoup travaillé aussi. Et la retraite en faisait partie. Effectivement, la retraite, on peut prendre le moment de vie dans sa globalité, mais avec la sémantique, on peut aller très loin dans la granularité et on peut même aller voir au sein du moment de vie retraite ce qui intéresse précisément les internautes. Donc, il y a tout le côté prévention. Et ça, ce qui était intéressant dans nos études, c'est que le côté prévention, on voit qu'il y a aussi des très jeunes qui commencent à s'intéresser à leur retraite et pas forcément quand ils arrivent en fin de carrière. Donc là aussi, on peut croiser ces données avec des données socio-démo, avec d'autres données pour aller au plus fort de l'insight et avoir des analyses vraiment très fines de la compréhension des parcours des Français. Et puis, ce qui intéressait donc la FMCG, ce que je disais tout à l'heure, c'était le volet prendre soin de soi, tout ce qui était pratiques sportives douces, nutrition, santé, des problématiques de prise à charge également. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser avec les moments de vie, travailler plein d'axes différents. Et ce qui est intéressant, nous, avec la sémantique, c'est de pouvoir identifier très précisément tous les centres d'intérêt liés autour de chaque moment de vie et de pouvoir couvrir en fait toutes sortes de territoires pour tout type d'industrie. Donc je vous laisserai regarder le reste de la plateforme, mais en cliquant, on peut bien sûr avoir les informations pour tous les moments de vie. Vous trouverez non seulement les volumes en termes de cookies,
mais vous trouverez également les volumes en termes d'URL, parce que voilà, on sait sur le marché qu'il faut commencer à préparer la suite. Donc, on a des solutions aujourd'hui, on creuse pour anticiper 2022. Et donc, on a notamment une solution de contextuel. On va regarder non pas cette fois les cookies qui passent sur les contenus, mais les URL qui sont à disposition. Et ça donne un autre point de vue et d'autres possibilités. Donc voilà, ces 2 informations sont disponibles. Vous avez aussi, je vous présente rapidement, on a un petit formulaire de contact. Donc voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas l'occasion de poser votre question ou vous aimeriez avoir un entretien plus approfondi pour vraiment répondre à des besoins spécifiques, on a un petit formulaire de contact où on peut remplir son nom. Je vais faire un petit test pour vous montrer. Ensuite, on vous donne la possibilité de nous indiquer vos besoins pour pouvoir vous donner l'interlocuteur le plus à même de répondre aux questions. Et puis également, vous verrez un choix des moments de vie. Ça peut être intéressant parce qu'ensuite, vous recevez un PDF qui vous donne vraiment tout le résumé des moments de vie, toute la data qu'on a à date dans l'observatoire, qui du coup vous est accessible gratuitement à travers cette plateforme. Voilà, j'ai fini pour ma petite parenthèse plateforme. Maintenant, on va vous présenter vraiment les cas d'usage, ce qu'on arrive à faire avec ces moments de vie. Je reprends la présentation. Donc, on va vous présenter 3 cas d'usage avec 3 acteurs d'industries différentes. Alors, bien sûr, on ne va pas vous donner les chiffres exacts qui sont confidentiels, mais comme on travaille beaucoup sur ces moments de vie et depuis quelques temps déjà, on a quand même rassemblé un résumé des résultats. Et là, on vous donne à titre indicatif ce que ça a permis de faire chez nos clients. Donc, premier cas d'usage, c'est la personnalisation. Et on voit que suivant l'industrie, on a entre plus 14 et plus 38% de conversion quand on personnalise ses créas avec des moments de vie versus quand on ne personnalise pas. Donc voilà l'incrément. On utilise aussi ça pour faire des campagnes d'emailing. Et là, on va avoir un indice multiplicatif de 1,6 jusqu'à 4,5 pour de nombre d'acheteurs multipliés versus une campagne classique sans insight. Et ensuite, en termes de display, donc là, on parle vraiment de programmes, de campagnes programmatiques qu'on fait aussi chez Weborama avec notre trade desk en interne. On a entre plus 7 et plus 23 points sur la part de conversion sur les produits qui ont été sur les produits sur lesquels on travaille. Voilà pour un aperçu. Et ça, tous ces résultats, ça continue de nous réconforter dans l'idée que les moments de vie, c'est vraiment clé et des choses très importantes à travailler. Et ça nécessite une communication particulière sur ces axes-là. Donc, le premier cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est justement axé très performance pour faire suite à ces chiffres. C'est un cas d'usage qu'on a mis en place avec un client du secteur de l'énergie. Et le point, c'était de détecter les signaux faibles pour optimiser le ciblage. Donc là-dedans, il n'y avait pas beaucoup d'insights, c'était surtout de la performance. Comment je fais pour identifier le meilleur moment et comment je suis sûre d'utiliser au mieux mes segments pour générer du ROI derrière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un état des lieux. On dit, voilà, aujourd'hui, comment utilisez-vous les segments et comment les ciblez-vous? Et en fait, ce qu'on s'est remarqué, c'est que notre client prenait le segment déménagement, il le ciblait avec un certain score d'affinité, en se disant, bah, effectivement, moi, je vais cibler les internautes qui sont le plus intéressés par le déménagement, et comme ça, je suis sûre d'avoir ceux qui sont à plus fort potentiel. Et en fait, en faisant l'étude, on a pris un échantillon des clients, on a regardé l'évolution du score d'affinité sur le déménagement chez ces nouveaux clients. Donc là, c'est dans le temps, voilà, à J plus 86, J le jour de la souscription et J moins 13. Et on s'est rendu compte que le score d'affinité qui était choisi par notre client était beaucoup trop élevé. Oui, il prenait les internautes les plus intéressés par déménagement, mais finalement, quand on regarde la courbe, on voit que ces gens-là ont déjà souscrit. Donc, c'était trop fort. Et finalement, si on baisse un peu, par exemple, on prend un autre score d'affinité un peu plus bas, là, ça correspond pile au niveau d'affinité le jour de l'inscription, mais là aussi, c'est trop tard puisque la décision est déjà prise
ils sont en train de convertir. Donc finalement, la recommandation qu'on a fait, c'était de prendre un taux plus bas et juste un score d'affinité plus bas. Et justement, en regardant l'évolution, on a pu identifier ce score d'affinité le plus optimal. Et on a également vu que la décision, j'ai du mal à m'exprimer, que l'intérêt pour le déménagement commençait à augmenter de manière continue et stable à partir de J-213, 213 jours avant la souscription. Et donc, à partir de ce taux d'affinité, on a des potentiels convertisseurs. Ça, c'était la première étude qui nous a permis de rationaliser le ciblage. Après, il y a un point, et là, je ne vous le cache pas, c'était qu'on a cette espèce de zone de flou juste avant où le taux d'affinité grésille, on va dire, ça saute, ça peut aller très bas, ça peut aller très haut. Et justement, on veut éliminer ce bruit de ces internautes qui ne sont pas forcément en phase de convertir. Donc, la deuxième étape qu'on a faite, et donc c'est là qu'on a commencé à faire de l'insight pour optimiser le ciblage, ça a été de regarder le profil de nos internautes 30 jours avant la première interaction avec la marque, le jour de la première interaction. Ensuite, on a fait plusieurs analyses sur un échantillon de jours avant l'achat, et on a regardé également le profil le jour de la conversion. Et quand on dit regarder le profil, c'est non seulement regarder l'évolution de l'intérêt pour le déménagement, mais on a regardé l'évolution de l'intérêt pour plus de 200 autres variables, donc des centres d'intérêt comportementaux qu'on a dans notre base de données, plus des critères first party. On a fait tourner des modèles dessus de data science pour vraiment identifier comment cette évolution se faisait. Et ensuite, derrière, ça nous a permis de construire des scores ou des scores de conversion où on a pu attribuer à chaque internaute de la base française une probabilité de convertir. Ensuite, on classe ces individus par probabilité décroissante. Comme ça nous permet d'isoler les convertisseurs, les internautes qui sont les plus proches de la conversion, de les isoler et au contraire d'écarter les convertisseurs qui sont les moins proches de la conversion. Et donc ainsi, on a eu un score qui prenait non seulement en compte l'évolution du déménagement, mais aussi tout le profil global, tous les centres d'intérêt des internautes. Et derrière, on a fait des campagnes de display qui ont donné très bons résultats, donc qui se situent dans la fourchette qu'on a présentée tout à l'heure. Voilà pour le premier cas pure performance. Et maintenant, on va vous présenter des choses qui sont plus dans l'étude, dans l'insight dont on parlait tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Diane. Merci Julie. Attends juste que la série arrive. Voilà. Donc là, du coup, le deuxième cas d'usage, ça va plutôt être sur de la personnalisation dans le secteur de l'automobile, où là, en fait, on va vouloir étudier la chronologie d'un intérêt sur un acheteur pour vraiment détecter les bons moments de vie sur lesquels communiquer et puis surtout identifier le bon moment. Merci. Donc là, du coup, vous pouvez voir une petite chronologie où en fait, on va vouloir d'abord regarder l'intérêt voiture, qui était déjà utilisé par le client. Donc, on va vouloir suivre l'intérêt sur tout son passage, donc du moment où il est visiteur, où il passe acheteur, et puis après, il tombe dans la base CRM. Donc là, ce qu'on pouvait remarquer, c'est qu'on a bien un intérêt voiture qui augmente, qui atteint son pic, puis qui redescend au moment de l'achat. Donc la question, c'était quel moment de vie. On sait que les moments de vie vont impacter et vont générer un achat de véhicule, mais on ne sait pas forcément quels sont ces moments de vie ou à quel moment ils vont arriver. On a des idées, mais on ne sait rien pour sûr. Donc on va vouloir regarder comment se comporte cet intérêt. Est-ce qu'il va arriver au même moment que l'intérêt voiture? Est-ce que ça va arriver au moment de l'achat? Ou est-ce qu'au final, le moment de vie, il va avoir son pic beaucoup plus tard? Plutôt dans une anticipation. Donc, c'est ça qu'on a voulu identifier. On va vouloir regarder vraiment l'évolution du moment de vie pour bien identifier comment utiliser cette stratégie. Donc, le premier insight assez fort qu'on a pu voir sur cette industrie, sur ce client, comme le disait Julie, au final, c'est qu'il y a deux chronologies qui vont vraiment se différencier entre les deux marques. On va avoir dans un premier cas, on va être capable d'identifier en fait le moment de vie, donc là qui était se marier et s'unir civilement.
on va être capable de voir que le pic de ce moment de vie va vraiment arriver après l'achat. Donc, on identifie vraiment une anticipation d'un besoin. D'abord, on va s'intéresser à un véhicule. J'achète mon véhicule parce que j'ai quelque chose qui arrive derrière. Donc, on va vraiment anticiper puisque le moment de vie va vraiment arriver après ce moment. Alors que pour la marque B, ça va être un peu l'inverse. On va avoir un moment de vie qui va arriver vraiment très vite, qui va arriver même au même niveau que l'intérêt voiture. Là, on identifie aussi le moment de vie, devenir parent. Et donc là, on est plutôt sur un besoin immédiat. Je m'interroge sur les voitures parce qu'en fait, j'ai un moment de vie qui arrive tout de suite maintenant et donc je vais en avoir besoin. Donc on a vraiment cette différence en fait d'approche entre plutôt un moment d'anticipation. Ah bah j'ai quelque chose qui se prépare, je vais avoir besoin de mon véhicule, donc je me renseigne avant. Alors que dans l'autre cas, on va vraiment j'ai un besoin, j'ai besoin d'une voiture, je regarde et j'achète. Donc qui va être beaucoup plus rapide aussi. Donc déjà cette différence, ça va permettre de décorréler en fait cette stratégie autour des moments de vie, puisque on va pas pouvoir cibler et faire une activation similaire entre les deux portefeuilles de marque, puisqu'on voit bien qu'il y a des besoins différents et aussi des attitudes qui sont différentes. Donc on va également pouvoir adapter le canal utilisé. Est-ce que c'est plutôt en début de parcours, on va plutôt pousser un mail, ou alors au final, on voit bien que le moment il est très intense, donc du coup plutôt pousser une demande de rendez-vous par exemple en concession. Donc voilà, donc le client va pouvoir travailler sa stratégie autour des moments de vie de manière différente, au lieu alors qu'il aurait pu en fait se dire moi je pense que c'est plutôt se marier et ça va arriver en amont, alors qu'au final c'était vraiment deux typologies de comportements différents. Ça c'était un premier cas sur le domaine de l'automobile. Et en dernier cas qu'on aimerait vous présenter, c'est plutôt dans le secteur des télécoms, où là, on va vouloir vraiment utiliser ces moments pour faire de la rétention et de l'acquisition. On sait que c'est des moments qui sont très forts et qui sont quand même assez bien identifiés. En tout cas, l'intuition est assez forte sur ces moments. Mais on va vraiment vouloir utiliser et comprendre comment on peut utiliser la force de ces moments de vie pour bien qualifier et du coup faire soit de la rétention pour empêcher le churn, soit faire de l'acquisition pour augmenter ses acheteurs. Donc, comme je le disais, les moments de vie, par exemple, entrée au collège, l'achat immobilier, le déménagement, les intuitions sont assez fortes dans ce secteur pour dire que ce sont des moments qui vont faire du churn ou de l'acquisition. Donc là, sur cette partie-là, on est vraiment rentré dans l'analyse de ces moments de vie pour creuser avec des ateliers workshop avec les différentes équipes produits et métiers pour du coup creuser ces moments de vie et vraiment comprendre les intérêts qui sont liés, qui en découlent. Donc là, je vous ai mis deux exemples sur le côté. Par exemple, sur l'entrée au collège, où en fait, on va avoir toutes ces questions de casse, de perte de téléphone, aussi, est-ce qu'il y a un contrôle parental ou alors tout ce qui est lié au déménagement. Au final, quand on déménage, on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a la fibre? Comment est la qualité du réseau? Est-ce que je suis éligible à Internet? Donc voilà, on va se poser toutes ces questions qui en fait découlent du moment de vie. Et donc, on va vouloir vraiment creuser pour apporter beaucoup plus de granularité et mieux comprendre le profil pour vraiment adapter la stratégie liée au moment de vie. Donc, quand on va analyser le profil, par exemple, d'un churner, évidemment, on retrouve, sur la partie moment de vie, on retrouve effectivement le crédit qui est issu de l'achat d'un bien immobilier et le déménagement. Donc, l'intuition sur ces deux moments de vie, il est vérifié. On est capable de bien les retrouver. Mais surtout, on va être capable de vraiment qualifier aussi qu'est-ce qui va découler de ces moments. Donc ça, c'est la partie qu'on va avoir sur les centres d'intérêt. Au final, on va être capable de comprendre aussi qu'est-ce que le consommateur attend et comment on va pouvoir lui pousser les bons messages pour le faire convertir. Puisqu'au final, au lieu de faire une communication sur vous déménagez, vous pouvez rester chez nous, c'est facile. Au final, on comprend que là, le consommateur, il va vraiment être intéressé par la qualité. Il a besoin d'être réassuré. Donc, on va retrouver les intérêts liés à ces moments de vie qu'on aura pu définir dans la partie juste avant. Donc, on peut voir, par exemple, tout ce qui va être qualité réseau, service client. Donc, on va pouvoir vraiment venir qualifier, mais également d'autres éléments. Par exemple, on a les chaînes jeunesse ou sportives, où en fait, on peut se dire, là, le consommateur, il cherche de la complémentarité à ses offres, peut-être plutôt lui pousser
une offre avec des chaînes ou un bouquet jeunesse, quelque chose comme ça. Donc au final, on va pouvoir vraiment travailler différemment ces stratégies au niveau du moment de vie, puisqu'on va être capable de détecter le bon moment de vie et aussi de lui pousser une communication qui fera sens pour lui, qui va le rassurer et ainsi faire de la rétention ou alors une stratégie plutôt d'acquisition. Merci Diane et Julie pour toutes les précisions. J'espère que ça vous a donné à tous pas mal de concret. Comme on l'avait dit en début de présentation, il y a eu quelques questions qui ont été posées, donc on va y répondre. Et si jamais vous avez des questions qui viennent au bout de 2-3 jours après réflexion, la plateforme que vous a montré Julie, elle est totalement ouverte. Vous pouvez aller dessus et vous pouvez carrément aller dans le formulaire, poser des questions en particulier en nous disant sur quel moment de vie vous avez plus ou moins d'intérêt et pour quel type d'application. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais reprendre peut-être les questions. Enfin, tous les trois, on va prendre peut-être les questions dans l'ordre. Il y en a une première qui était au tout début de la présentation, qui était « Comment faites-vous pour déterminer un mot-clé comme étant le sujet central du contenu et d'autres mots-clés plus contextuels ?» Donc ça, je pense que c'était au moment de la petite animation sur l'article du New York Times où on montrait comment l'IA sémantique chez Weibo fonctionnait et où je disais il y a un sujet central qui est la catastrophe naturelle et puis des centres d'intérêt un peu plus connexes qui vont être l'assurance ou la reconstruction. En fait, là-dessus, ça va se situer à un niveau. Dans un premier temps, l'IA sémantique, elle va déterminer les thèmes, mais en plus de déterminer les thèmes, elle ne va pas simplement dire oui ou non, ce thème est présent dans l'article ou dans le contenu de la page web. Elle va venir mettre un poids à ce thème en fonction du contexte, encore une fois, du sens des mots et du coup du poids que prend cette thématique directement dans l'article. Donc, on va considérer que la thématique qui prend le plus de poids sera la thématique centrale. Et là, en l'occurrence, c'était les catastrophes naturelles avec l'assurance et la reconstruction qui sont des thématiques qui arrivent derrière de manière un peu plus connexe. Une deuxième question qu'on avait, comment faites-vous pour déterminer ce seuil d'intensité pour les moments de vie? Donc ça, je pense, c'était lorsque Julie présentait la plateforme avec le petit curseur qui permettait d'aller chercher les individus un petit peu en début de funnel, très intéressés, totalement engagés. Donc ça, en fait, ça va se faire avec encore une fois du scoring finalement sur les individus directement. De la même manière qu'on est capable de caractériser le poids d'une thématique dans un article, on va être aussi capable de caractériser le poids d'une thématique dans le parcours de navigation d'un internaute. Donc, est-ce que je me renseigne énormément finalement sur un départ à la retraite potentiellement, ou est-ce que je suis simplement allé sur quelques pages sur le dernier mois? Donc, c'est cette intensité et cette fréquence de consultation qui va nous permettre de venir caractériser l'intensité des moments de vie pour chacun des internautes. Donc, si vous avez besoin de précision, même sur les réponses qu'on donne, n'hésitez pas à reposer une question dans le chat, c'est totalement possible. Une autre question qu'on avait, les segments sont-ils activables immédiatement? Oui, la réponse elle est assez simple. Les segments, ils sont prêts. Ils sont déjà connectés à tout l'écosystème digital si on parle d'activation média. Mais ils sont également disponibles si on veut refaire de la descente en données, en base de données CRM. Bien évidemment, ces segments, ils sont prêts. Ils sont populés de jour en jour. Ils sont mis à jour en temps réel, à vrai dire. Donc oui, ils sont activables immédiatement. Une autre question qu'on avait, quels sont les prérequis pour faire une étude insight avec ces moments de vie? Donc là, c'est peut-être plus en lien avec les use cases qu'on vient de voir, notamment les deux derniers. Ce dont on va avoir besoin pour faire de l'insight, en fait, on peut faire de l'insight simplement avec le sémantique, si on a envie. On peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'on est capable de découvrir autour des moments de vie quand je regarde ce qui se dit sur le moment de vie, par exemple, arrivée d'un enfant ou achat d'un bien immobilier. Je pourrais regarder simplement par le sémantique, par le contenu que me donnent toutes les pages web, ce qui se dit autour de ce moment de vie. Et déjà, ça, c'est de l'insight. Ça me permet de comprendre toutes les thématiques qui gravitent autour de ces moments de vie. Ça, c'est une première chose. Après, on peut avoir envie de faire de l'insight, mais beaucoup plus connecté avec les bases clients, enfin avec les bases de CRM ou les bases de visiteurs de sites Internet. Et donc là, ça suppose d'avoir un prérequis simple, c'est d'avoir un pont de connexion entre cette data-là. Donc, ça peut soit être pour les clients Weborama qui sont déjà connectés, ça se fait en un clin d'œil et c'est directement fait puisqu'on a déjà les connexions avec leur data. Pour des clients pour des annonceurs ou des publishers qui ne seraient pas encore clients, là, dans ce cas-là, il faut qu'on mette en place soit un tag sur le site web, soit des méthodologies d'onboarding pour faire cette connexion entre cette data moment de vie et la data que vous allez avoir à disposition chez vous. Et puis, une fois que c'est connecté, là, les champs des possibles sont très, très ouverts. Donc, ça continue à arriver. Hop, ça a sauté. Pouvez-vous customiser les moments de vie et actes d'achat qui tournent autour?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un gros focus sur le monde-vie parce qu'on sait que c'est quelque chose d'hyper important et comme on l'a dit, qui est assez fondateur dans certains actes d'achat chez les consommateurs. En revanche, cette méthodologie-là, on l'applique sur n'importe quelle thématique et n'importe quel centre d'intérêt. Donc, même si on voulait créer un centre d'intérêt qui n'a rien à voir avec les moments de vie, on pourrait le faire. Donc, bien évidemment, on peut customiser ces moments de vie. Et peut-être pour vous donner un exemple, où Diane faisait référence sur le use case des télécommunications, il y a parfois dans les industries des moments de vie qui sont très précis vis-à-vis de l'industrie et notamment dans le secteur des télécommunications, on avait tout ce qui pouvait être perte ou casse de téléphone. Ce n'est pas un moment de vie comme on a pu le définir en amont, mais c'est des choses qu'on est capable de créer, bien évidemment. Alors, on a une réaction par rapport à une réponse que j'ai donnée, mais du coup, comment faites-vous pour déterminer le poids des thématiques? Est-ce la récurrence des mots auxquels sont exposés les internautes dans les contenus? Oui, alors le poids des thématiques, finalement, ça va, là, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'était vraiment sur une page même web, simplement. On va regarder si je fais les choses très simplement, on peut très bien dire que la thématique catastrophe naturelle, elle est simplement représentée par un mot qui est ouragan. Et finalement, si je vois ouragan une fois dans l'article ou si je le vois 100 fois dans l'article, ça ne va pas être la même chose. Le poids de cette catastrophe naturelle ne va pas être la même dans la manière dont c'est abordé dans l'article. Donc oui, ça va être au niveau de la fréquence des mots, de la récurrence des mots, mais ça va être également des notions de contexte qui vont être prises en compte. Et quand on parle d'internautes, quand on switch cette méthodologie sur les internautes, et ben en fait, ça va être simplement, est-ce que moi, en tant qu'internaute, je suis allé voir une page web qui parle d'achat immobilier, puis une autre page web, puis une autre page web, puis une autre page web, puis une autre page web. C'est finalement vraiment cette fréquence qui permet d'aller mettre ce niveau de poids sur chacune des thématiques. Si ce n'est pas encore suffisamment clair pour la personne qui me repose la question, n'hésitez pas à nous contacter, notamment via la plateforme où il y a le lien. À la limite, ça peut être le bon moyen, ou directement même via LinkedIn ou peu importe. Il y a aussi un autre point, je me permets d'ajouter, c'est qu'un contenu n'est pas tagué sur une seule thématique. C'est-à-dire que, par exemple, les pages retraite, typiquement, il y a des pages retraite qui sont plutôt prévoyance et il y a des pages retraite qui sont plutôt comment je prévois mes packs santé plus tard. Et donc, du coup, avec l'IA sémantique, on est capable pour une seule page, un seul contenu, de voir, comme disait Antoine, le poids de thématiques. Donc, ce n'est pas une thématique par page, c'est plutôt un contenu qui est tagué sur plusieurs thématiques et on est capable de voir si c'est plutôt de la retraite santé ou plutôt de la retraite prévoyance. Donc, il y a aussi ça. Yes, tout à fait. On a une dernière question dans cette longue liste. Est-ce que votre donnée peut être utilisée pour alimenter mes data scientists lorsqu'ils construisent leur modèle? Donc oui, ça sans problème. Je pense que ça fait référence notamment à de la redescente en base CRM. Il y a effectivement beaucoup de boîtes qui ont des data scientists qui travaillent sur les données CRM pour essayer de faire des modèles d'acquisition, d'anti-churn ou tout autre. Même des fois pour alimenter les call centers, on a pas mal de cas comme ça. Donc oui, c'est bien évidemment possible. À partir du moment finalement où on a fait de l'enrichissement CRM, la donnée elle est chez vous. La donnée, vous en faites à peu près ce que vous voulez, soit en activation directe pour de l'email simple et pur, soit pour alimenter les data scientists pour essayer de construire des modèles encore plus performants. Ça, c'est bien évidemment possible. Bon, et je pense qu'on arrive au bout de la liste de questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui popent dans les jours qui viennent. On est à disposition chez Odborama pour y répondre. Besoin de plus de précision, vous pouvez aussi de votre côté naviguer solo sur la plateforme pour prendre plus d'informations sur chacun des moments de vie et ces fameux moments d'achat qui tournent autour. Ça, c'est totalement ouvert, comme on l'a dit en intro. Et puis, on arrive quasiment au bout du temps. Donc, je vous remercie tous pour votre écoute et pour vos questions. Et encore une fois, on est à disposition si vous avez besoin de plus d'enseignements. Merci beaucoup.